Salut Marie! Allô, Catherine? Hey, j'ai une question pour toi. Hmm? Est-ce que t'es queer? Est-ce que tu me forces à faire un coming out officiel sur les ondes d'Entre deux eaux? Oui, je suis queer, Catherine, et je l'annonce officiellement, je le dis, je suis queer. Pis toi, t'es-tu queer? Tu n'es-tu une? Est-ce que je suis dans cette équipe-là? Mhm. Ben oui, moi aussi, je suis queer. Écoute, Yes, party! l'idée, c'était vraiment pas de forcer ton coming out, mais c'est juste que j'ai l'impression, surtout au cours des derniers épisodes, on a un peu tourné autour du pot, Mhm. puis là, on a décidé de plonger. On a décidé d'y aller franchement. Effectivement. Fait que c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. En fait, pas notre coming out précisément, quoique ça va être abordé. Mais on vous présente un épisode aujourd'hui qui est vraiment hors de notre structure habituelle. Heu, Tout l'épisode d'aujourd'hui, ça va être consacré à une conversation qu'on a enregistrée il y a quelques semaines avec notre amie Julia Caron, qui est journaliste pour la radio de CBC. Fait qu'on vous laisse écouter cette conversation-là qui a été vraiment spéciale pour nous. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, on est ensemble, moi et Catherine, et on a aussi avec nous une invitée que j'inviterais à se présenter dans ses propres mots. Ben, bonjour, moi c'est Julia Caron, je suis une femme queer qui habite à Québec depuis 2009. Je suis journaliste, je suis passionnée de la culture, j'adore l'histoire et j'adore parler des sujets que je crois qu'on va aborder aujourd'hui et que Yes! j'ai pas toujours l'occasion d'en parler en français, alors j'ai hâte, j'ai hâte. Nice! Ben, merci encore beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est bien excités. Moi, je te connais par ta présence sur les médias sociaux. Ça fait une couple d'années qu'on se suit. Je pense à cause de Catherine, là. Je pense que j'ai commencé à te suivre à Oui. cause de Catherine. Fait que c'est ça. Je suis très contente d'avoir cette discussion-là, qu'on ait cette discussion-là à trois ensemble ce soir. Euh, Moi non plus, j'ai pas tant parlé ouvertement de ma queerness, ni en français, ni en anglais, en fait. Comme ça fait Mmh. partie de moi, ça fait partie de mes implications, euh, mais que je mets ça de l'avant, c'est rare. Fait que je suis contente qu'on soit dans le vif du sujet ce soir. Catherine, toi, j'ai l'impression que c'est quand même nouveau aussi pour toi. Ben oui, c'est sûr. On dirait j'en parle de plus en plus, puis j'aime ça. C'est un thème que j'aime explorer. J'ai essayé d'écrire un peu sur le sujet aussi. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est infini, là, les questionnements qu'on peut avoir, puis les discussions qu'on peut avoir. Puis j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va aller ce soir avec ce thème-là. Oui, c'est ça. Fait que on plonge, on a un petit peu un fil conducteur, mais on va voir au fil de la conversation qu'est-ce qui ressort. Mais avant de partir, l'enregistrement, on parlait un peu de coming out, qui est un peu inévitable là, quand on parle de queerness. Puis les coming out professionnels ou publics versus coming out à nos proches, mettons. Puis tu me parlais, Julia, de ton expérience, dans le fond, quand tu as fait ton coming out public comme femme queer. Tu peux-tu nous raconter comment ça s'est passé un peu? Puis, ben en fait, pourquoi tu t'identifies comme queer, peut-être avant toute chose? Oui, oui, très important. Oh wow! Pourquoi queer? Queer, pour moi, ça fait tellement partie de moi que c'est même difficile de prendre un petit peu de recul puis de le définir. Et en fait, je m'identifie comme queer depuis presque 15 ans maintenant. Et pour moi, c'était vraiment un moment où, quand j'ai compris qu'il y avait des parties de la sexualité, que queerness, c'est pas juste ta sexualité, ça fait partie de comment tu vois le monde,
comment tu te sens par rapport aux gendered expectations, la façon que tu te présentes, ton gender expression. Quand j'ai trouvé le mot queer, ça me parlait énormément dans une façon que no other label under the LGBTQ umbrella. Il n'y avait pas un mot qui je disais ça, c'est moi, c'est moi. Et quand j'ai compris le terme queer, quand j'ai commencé à avoir accès à du queer theory à l'université, c'est là où ce que je me suis fait des réflexions et it was meant to be. Mais pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est vraiment maintenant que j'ai 36 ans, que je fais de plus en plus de réflexions de mes débuts queer. Et une amie que je connais depuis longtemps, elle m'a posé la question, genre, When did you come out? Et je me suis fait la réflexion que, en fait, j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Et je pense que c'est assez semblable pour beaucoup de feminine presenting queer women or queer people, non-binary people as well. C'est souvent quelque chose il faut que ça se fasse à répétition. T'es pas le stéréotype de quelqu'un que tout le monde savait qui était gay, puis il y avait des blagues whether they're appropriate or not. Puis qui ont tellement hâte de faire leur coming out puis que tout le monde soit au courant. Mais les étapes importantes pour moi, ben mon premier vrai coming out, c'est avec mon mari, avant qu'il est devenu mon ami, mon mari. Quand on s'est rencontrés en 2007. Et ça, c'est une autre discussion que j'ai souvent avec le monde, c'est être une personne queer dans une relation avec une personne qui n'est pas queer, c'est encore une relation queer. Alors là, c'était tellement important au début de notre couple de dire, tu sais, non, I am not interested in compulsory heteronormativity, heterosexuality, mais aussi les termes de heteronormativity, puis les attentes que j'ai envers moi-même, mes choix de m'épiler ou pas. Quand j'avais 17 ans, ça, c'était très, très important par rapport à mon gender expression puis à mon identité queer. Faire du drag, my first time going as a drag king, c'était super marquant pour moi. J'avais 18 ans. Et maintenant, je pense à des Instagram filters où tu peux te donner une moustache avec tu cliques un bouton. C'est comme, j'aurais tellement capoté quand j'étais adolescente, puis je me pose des questions sur comment how to express my gender. Alors, à plusieurs reprises, il y a eu des moments comme ça, mais celui qui était, je dirais, le plus public comme coming out, c'était une entrevue que j'ai faite avec Roch Courcy de CBC Radio-Canada, qui voulait parler de cette journaliste à Québec qui fait plein de choses. Je faisais tous les rôles à cette époque-là. Et c'est quoi être queer? C'est quoi être une personne queer à CBC? C'est quoi le climat de travail? Comment ça se passe? Et c'était vraiment... it was incredible! Je me rendais pas compte à quel point je voulais que tout le monde soit au courant. Et j'ai même dit dans l'entrevue, les gens m'ont surpris dans leur ouverture, puis même les gens qui étaient comme « j'étais pas au courant », c'était même pas une conversation difficile, c'était comme « I read this, I see you ». Tu sais, c'est avoir ça à 36 ans dans un contexte professionnel, là, c'était je savais pas que ça me manquait, mais quand j'ai eu accès à ça, je me trouvais très, très chanceuse, très privilégiée. Moi, j'ai le goût que tu nous parles, Catherine, de comment ça résonne pour toi d'entendre ça. Ben, c'est clair que, tu sais, je me reconnais sur bien des trucs parce que, ben, juste le fait de justement être queer dans une relation, ben, justement, être en couple avec quelqu'un qui est pas queer, c'est sûr que c'est quelque chose. Puis ça, moi, en fait, tu sais, mon premier coming out a été à moi-même, là, tu sais, de comme faire, OK, c'est ça, comme, je suis queer ou, tu sais, comme,
j'alterne entre l'étiquette comme queer puis bisexuel parce que comme bisexuel, c'est comme facile là, pour les gens à comprendre, là, tu sais, mais je préfère vraiment l'étiquette queer parce que c'est comme plus flou, puis j'ai l'impression que mon orientation est plus floue, fait que j'aime mieux ce terme-là, puis ça englobe, comme tu Mhm. as dit, Julia, ça englobe un paquet d'affaires. Mais justement, tu sais, moi, j'ai comme j'ai eu la réalisation que j'étais queer pendant que ça faisait déjà, je sais plus combien d'années, mais ça faisait déjà quelques années que j'étais en couple avec mon partenaire actuel, qu'on habitait ensemble, tu sais, tout ça. Puis là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu même fréquent, là, tu sais, de faire comme, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sorte de cette relation-là? Mais en même temps, tu sais, non, parce que si t'es queer, ça veut dire que tu peux être tu sais, moi, je le définis comme étant, tu sais, je peux être amoureuse ben, pas de n'importe qui, vraiment pas de n'importe qui, vraiment pas, mais tu sais, je peux être amoureuse d'une personne, peu importe son identité de genre, fait que dans le fond, je veux dire, ça se peut que je sois en couple avec un homme cis, en même temps, c'est étonnant, mais c'est pas... Parce que tu les aimes tellement. Oh my God, c'est ça, les hommes cis que j'aime sont très rares, mais mon partenaire en est un. I relate so hard, mais aussi je pense beaucoup à, il y a eu un TikTok trend à un moment donné qui s'appelait de bi wife energy. Puis Mm. le type d'homme cis que tout le monde Mmh. est pas surpris d'apprendre que sa femme est bisexuelle ou son Mhm. partenaire est bi. Mais bi wife energy, I think we can say our partners have Mhm. bi wife energy. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est ça, mais ça fait ça met la situation comme justement du coming out parce que je pense que le coming out, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie dans plein de contextes différents, là, comme c'est pas vrai que tu le feras jamais. Que je veux dire que tu vas le faire une fois puis que ça va être fini, fait que déjà en partant, mais ça amène quand même quand tu comme moi souvent je me pose la question, ben pourquoi je révélerais ça de moi à des Mmh. personnes? Parce que c'est comme pas relevant comme information, tu sais, puis c'est pour cette raison-là que je suis pas out envers comme mettons la plupart des membres de ma famille ou comme, mes amis oui, mais pas comme justement, les membres de ma famille parce que je suis comme: «Hey pour vrai, j'ai pas tant le goût d'expliquer». Ça me tente pas de Ouais. rentrer là-dedans. C'est comme compliqué et un peu inutile, puis c'est sûr qu'il y a de la biphobie internalisée de me dire comme je suis pas queer enough, fait que ça donne à rien, comme je ferais juste ça pour l'attention, mettons. Mais Hmm. je sais que c'est pas ça, puis je sais que vous allez me dire que c'est pas ça. Mais ça reste une pensée derrière ma tête de me dire comme qu'est-ce que je rechercherais en en m'affirmant comme queer? Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, Juliette, tu sais, des fois, on a comme une reconnaissance, tu sais, comme avec l'article dont tu parlais, tu sais, la reconnaissance que tu t'attendais pas à en avoir besoin, mais tu sais, je pense que j'aimerais ça, mais en même temps, regarde. Et dans le sens inverse, dans le sens que c'est très facile pour une femme dans cette situation de privilège, Mhm, ben oui. de la plateforme que j'avais, mais aussi j'en ai parlé un peu dans mon coming out aussi du fait que je sais que j'occupe un espace important, puis tu veux Mmh. pas prendre. You don't want to take it for granted. Mhm, Et en même temps, tu veux dire que mes questionnements, les choses par rapport à ma sexualité qui sont très importantes, c'est pas pareil qu'un homme gay, c'est pas pareil que ma collègue qui est out. There's just an innumerable list of people whose space you're sharing. Mais aussi, je te comprends tellement, Catherine, quand tu décris ce que tu décrivais. Et la seule chose que j'ajouterais, c'est la chose qui m'a aidée à plus assumer d'être publicly out as queer. C'est vraiment pour la prochaine génération. mhm, Mmh. Et cet été, j'ai eu la chance de parler avec une cousine qui est lesbienne. On se parlait pas souvent, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais à un moment donné, elle a dit, je suis fière, I'm proud to be your cousin. Et de Ah, voir, tu sais, ma cousine qui a 20 ans de plus que moi, là, ça a fait en sorte que moi, j'étais plus à l'aise de faire mon coming out avec ma mhm, famille. Mhm. Alors, il y a eu des moments comme ça où ce que,
sais, j'oublie que je vieillis, puis que les les prochaines générations, là, ils ont besoin de modèles, puis quand ça arrive, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est important, c'est Mmh. d'éviter autant de self-hate, de internalized biphobia». Ouais. Ouais. Mais je résonne vraiment avec ça. Comme moi, c'est ça qui est spécial avec l'étiquette de. En tout cas, peu importe qu'on s'identifie comme bi ou queer, mais quand on n'est pas attiré seulement envers un genre, Mmh. Mhm. donc on peut passer, tu sais, qu'on a le Ouais. privilège de passer pour hétéro, mettons, dans notre cas. Mhm. euh, c'est pas une nécessité de come out. Fait que moi, je me disais, ben, tu sais, le jour où je serai en couple avec une femme, ben là, je ferai un coming out officiel. Puis j'ai fait des genres de demi-coming out, tu sais. Je pense que j'ai dit à un moment donné, comme à certains membres de ma famille, que j'étais bi, mais c'était pas le gros moment Mmh. planifié, là, tu sais. Puis j'étais jeune à l'époque. Fait que je pense que ça a été reçu comme, oh, être un petit peu mêlée, peut-être, ou comme it's a phase. I don't Mhm. know. Ouais. Euh, mais je pense que plus je vieillis, plus j'ai envie d'être vue dans mon entièreté, tu sais, comme personne. Puis Mmh. je sens de plus en plus le désir de m'affirmer publiquement, puis dans toutes les sphères de ma vie comme personne queer, parce que même si c'est pas un mensonge de pas. Tu sais, parce que j'ai plein d'autres facettes là, de ma personnalité, tu sais, puis c'est pas comme si j'essayais de me camoufler, mais en même temps, Mhm. de pas nommer ma queerness quand j'aurais envie de le faire, c'est un peu comme m'effacer, tu sais, puis Wow. je pense que Mhm. c'est un peu encore du self-hate ou essayer de me conformer à quelque chose, puis aux attentes hétéronormatives, tu sais, fait que c'est comme, Ouais. ah, j'ai envie Heu de plus me nommer clairement, tu sais. Et aussi, on parle je pense que les 3 on a des relations particulières avec le langage de queer ou bi Mm. Mhm. et moi, c'est dernièrement que je me sens plus à l'aise d'utiliser le terme bisexuel pour vraiment être précis, pour des gens Mhm. qui sont complètement genre, ailleurs ou juste not there Ouais. et c'est comme des fois, c'est la question, c'est: «Do you wanna know who I have sex with or do you wanna know about Mm. me?» Tu sais, Mhm. what are you really asking me? Mais aussi, moi, longtemps, j'ai pas aimé le terme bisexuel du tout. Je le rejetais parce que, I'm like, I don't believe there's only two genders. There's more than two genders. Mhm. Mais en même temps, pansexual never felt right. Puis, mais en même temps, tu te dis, est-ce que je n'aime pas le mot bi parce que je n'aime pas tous les stéréotypes sexistes, misogynes, dégueulasses que j'ai entendus quand j'étais ado, quand les Mhm. gens parlaient des bisexuels comme des um, slutty, unfaithful people, or just looking for attention, or they don't exist, they're just confused. Yes, c'est ça. C'est Mhm. comme, est-ce que j'aime pas le mot ou est-ce que j'aime pas my personal baggage avec toutes les Mhm. choses, all the biphobic and femphobic things that Ouais. I've heard at different stages of my life? C'est lourd, c'est Ben oui. lourd. Alors c'est beau de je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai parlé avec 3 femmes qui ont ces questionnements autour du langage puis de Mm. ces idées-là. Mhm. It's nice. Mais, mais oui, c'est clair. C'est pour ça qu'on voulait que tu sois avec nous. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, en préparant la rencontre avec toi, avec Marie, on se disait, tu sais, j'ai comme vraiment des souvenirs, tu sais, d'avoir beaucoup parlé, mettons, à l'école, là, tu sais, d'homosexualité, puis tu sais, c'était, tu sais, je dis vraiment pas qu'il y avait pas d'homophobie, mais comme, tu sais, c'était comme quand même normalisé, j'ai l'impression, ou de plus en plus normalisé quand on était ado, mais j'ai vraiment le souvenir que, genre, on nommait la bisexualité comme quelque chose qui existait, mais pas vraiment, comme il y avait aucune représentation. Puis moi, c'est Mm. ça, comme moi, on dirait que un moment dans mon adolescence, à un moment donné, j'étais comme: «Hey, je suis-tu lesbienne?» Ben non, je suis pas lesbienne, je suis intéressée par des gars, fait que comme je suis clairement pas lesbienne, fait que genre, tu sais, tu fais juste pitcher ça comme: «OK, c'est bon, c'est réglé, je suis pas lesbienne, ça va». Mais après ça, tu continues à être comme un peu weird, puis à comme tu sais, je me sentais queer, je pense, sans pouvoir le nommer, Mmh. mais comme maintenant que je connais le mot queer, je suis comme: «Non, non, mais je me sentais de même depuis longtemps». C'est juste que Ah, parce que queer, il y a quelque chose d'étrange puis de comme d'outcast aussi, là. oui. Mhm. C'est pas juste être homosexuel, là, tu sais.
En fait, c'est pas ju c'est ça. Tu sais, Oui. je sais que c'est rendu comme un thème comme parapluie, là, tu sais, mais en même temps Mais quand tu parles de même aussi, j'ai le goût de dire: You were a queer kid. Like, you mmh are a oui, queer oui, person and you clairement. were a queer kid. Mais c'est assez nouveau pour moi. J'ai vu un ami avec les lois qui passent aux États-Unis, à Texas, Mmh, puis les jeunes trans qui c'est horrible ce qui se passe, mais une ouais. des choses que beaucoup d'activistes sont en train de faire, c'est ils invitent des gens trans à partager des images de eux comme enfants Mmh, et de eux aujourd'hui pour parler de leur rapport, puis de partager la joie d'être trans, la mmh beauté d'être trans ou queer. Et j'ai vu un de mes amis, Cormac Culkeen, a posté une image de lui enfant, Mmh et il se rappelle de sa prof de classe qui lui a dit ce matin-là, genre: «Oh, you're a busy fella». Et à quel point ça lui rendait fier de c'est busy fella, mais la prof s'est corrigée par la suite. Elle a dit: mmh. «Busy gal, busy gal». Mais Cormac a répondu: «No, fella». Et il se rappelle de cette journée-là, c'était la journée pour prendre la photo de classe, puis tu vois la fierté, puis c'est Cormac à 8 ans et c'est Cormac aujourd'hui et Mhm. cette personne a toujours été queer et trans. I love my trans self. I love my trans Mmh. kid version of me et ça, quand on parle de représentation, on n'avait pas cette représentation-là avant les réseaux sociaux ont tellement Ouais. explosé le potentiel de pouvoir trouver des gens qui sont bizarres comme toi, Ouais. puis qui Ouais. t'aident à mettre des mots. Tu sais, quand je parle de mon parcours par rapport à mon identité queer, oui, il y a une grande partie qui était en personne, ma communauté à Peterborough, à Trent University et à Toronto en 2008 aussi. Mais la place que l'internet a pris, puis mes communautés Live Journal, Tumblr, passant par Twitter, puis Instagram, puis maintenant c'est gênant, mais oui, TikTok. C'est comme, il y a tellement it's a playground. Tu peux Mhm. voir Ouais. comment les gens s'affirment et tu vois des possibilités. Ça Mhm. ça m'éblouit. It's fascinating. Sometimes it's terrifying parce que tu sais que ça peut aller dans les 2 sens, Ouais. mais moi, je vois surtout la beauté des espaces qu'on a sur internet à explorer notre, identité. Nos identités, pluriel. Ouais. Moi, c'est beaucoup dans mon expression de genre que les médias sociaux me font encore beaucoup de bien parce que, même si on se reporte v'là 10 ans, 15 ans, c'était la naissance un peu des médias sociaux et puis ce que je voyais des personnes queer, heu, dans le spectre de la féminité, c'était en fait, c'était des corps minces. Mmh. Puis, ce que je voyais du côté, mettons, fat fashion, c'était très trop Mmh, hyper girly, genre. hyper Mmh. coloré, hyper Ouais, puis moi, je suis comme: «Où féminine. suis-je dans mon style un peu preppy, un peu androgyne, comme avec le corps que j'ai, est-ce que j'ai le droit d'exister?» Tu sais? Puis dans les 3 4 dernières années, il faut dire, j'ai été comme consciemment on the lookout pour ça parce que j'étais aussi comme en, tu sais, je travaillais sur mon image corporelle puis mes comportements alimentaires, là, fait que je me suis exposée, j'ai cherché plus de comptes, mais ça fait pas longtemps que je vois des gens, tu sais, des possibility models, là, sur Ouais. internet, puis ça continue de m'inspirer, puis je continue d'être à la recherche de mon style, tu sais, puis de c'est ça, encore une fois, ça revient à pas me cacher, me montrer dans tout que je suis, Mmh tu sais, bourrelet and all, là, tu sais. Ah, c'est beau ça! Puis moi, c'est sur YouTube, je suivais une gang de filles, en Angleterre qui faisaient des vidéos féministes. Puis il y en a une qui s'est mise à parler du fait que justement était ben, je sais plus si elle s'identifiait comme queer ou bisexuelle là, mais tu sais, qu'elle était en couple avec un homme, puis qu'elle était bisexuelle. Puis là, j'étais comme puis on dirait que c'est ça qui a parti comme la roue qui a tourné là, tu sais, comme le petit on dirait qu'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui avait pas encore spiné puis qui avait fait comme: «Ah, ça se peut ça?» Comme: «Ah OK! Ah!»
Puis là, après ça, ben, tu sais, ça se met à débouler, mais comme, c'est ça, c'était parce que j'avais vu cette fille-là, puis d'autres personnes aussi, beaucoup sur Tumblr, là, tu sais, puis là, tu fais comme « Oh, OK, ça se peut! » J'avais jamais pensé à ça. Mmh. Puis là, tout était si clair à partir de ce moment-là, tu sais. Puis ça v'là combien de temps, ça? Ben, ça fait à peu près 10 ans, je dirais, OK, quand même. Non, pas OK. tout à fait 10 ans, moins de 10 ans, c'est vrai, parce que regarde, j'ai des souvenirs clairs que j'étais dans cet appartement-ci. Fait que ça fait pas tout à fait 10 ans que j'habite ici, mais ça fait presque 10 ans. Fait Mmh. que probablement quand je venais de déménager. J'ai le goût de nous poser la question comment on vit notre queerness au quotidien, parce que vous êtes dans des couples hétéros, puis là, vous me voyez pas faire des guillemets, mais je fais des guillemets. Puis moi, présentement, je suis célibataire, puis pas activement comme à la recherche, tu sais, d'une point E partenaire. Fait que, comment ça se vit, notre queerness, soit dans un cadre hétéro, encore une fois, des guillemets, ou dans le cadre d'être célibataire? Puis ça a l'air niaiseux comme question, peut-être, mais comme, ça a l'air de quoi, votre identité queer dans votre vie? Wow! Ben, t'as demandé au quotidien, puis quand je pensais au quotidien, I was struggling to think of, like, what does make my day-to-day life queer? Mais Yeah. c'est le fait que c'est vécu par une personne queer. Je j'ai le goût d'entendre, one of you guys first. Moi, je pense que ma queerness, en ce moment, dans ma vie de tous les jours, c'est beaucoup la place que je me permets de prendre, puis l'énergie que je me permets de dégager dans un groupe. Je pense que j'étais une enfant, puis même jeune ado, beaucoup plus expressive que je le suis devenue au cégep, puis dans ma vingtaine. Je me suis comme un peu éteinte pendant un bout. Puis graduellement, à travers mon implication dans la communauté queer, entre autres, j'ai comme réappris à prendre la place, mais j'avais des issues aussi là, dans ce temps-là. Fait que là, aujourd'hui, Marie, 38 ans, qui consomme plus de drogue et d'alcool. Bravo! Merci. Mais tu sais, d'être dans un groupe sans prendre toute la place, parce que j'aime pas ça, puis c'est lourd, puis j'ai pas envie nécessairement que tout le monde me regarde tout le temps, mais si j'ai quelque chose à le dire, de le dire. Pas de toujours avoir... Tu sais, ça va avec mon fatness, moi, ma queerness, mon fatness, mon identité de genre, c'est tout mélangé. Comment je me tiens, comme I don't have to be femmy if I sit down, tu sais. Je peux avoir une voix plus grave, tu sais, c'est comme comment je me porte, genre. Puis c'est dans l'art que je crée aussi, les images desquelles je me laisse inspirer, tu sais, puis des images que je recrée, parce que moi, je fais du collage surtout, là, puis j'écris un peu. Fait que ça passe par l'art, ça passe par mon énergie, puis je dirais que ça passe par les idées, obviously, comme les textes que je lis, tu sais, puis les choses qui me nourrissent, là, justement, d'essais que j'aime lire. Fait que ça, c'est à peu près c'est comment je vis ma queerness en ce moment. Moi, je souris bien gros parce qu'il y a une chose que tu as dit, c'est une stéréotype que j'ai découverte grâce à TikTok, mais c'est so bisexual you can't even sit straight. Et le stéréotype que les bisexuels, ils font du manspreading de temps en temps, ils ont un genou à côté, puis tu sais, tu t'arrêtes pas de bouger, puis je pense que les trois, we suffer from bisexual sitting. Moi, je suis vraiment à la recherche d'une chaise ergonomique qui me permettrait de me croiser les jambes parce que je suis rendue que j'ai mal aux jambes parce que je m'assois en indien sur ma chaise d'ordi tout le temps. Ça Mais serait le meilleur co-sponsor branding. Genre, si vous avez une chaise ergonomique à proposer à Catherine Plouffe-Jeté pour pour les être un sponsor. bisexuels. Pour Ouais. les bisexuels, spécifiquement. There is a market. Mais There's a no market. joke, j'ai vu ça à un moment donné. Je C'était sais. peut-être un sketch à Saturday Night Live ou quelque chose, mais il y a une couple d'années, là, j'avais vu comme une chaise pour bisexuels, puis c'était genre, il y avait comme une tablette par rapport, puis comme une petite
petite affaire où est-ce que tu pouvais mettre ton pied. En tout cas, I'm gonna find OK. it. Je vais vous l'envoyer. Ouais. Il y a aussi le très controversé IKEA Bisexual Couch, qui était en rose et bleu et c'est Ah! super laid, mais si tu tapes bisexual IKEA couch, tu vas rire. Je peux pas le décrire en plus de détails, mais oui, c'est ça, il y a ça. C'est tellement drôle. Je veux Tu es voir en ça. train de taper? Ben oui, c'est comme oh mon Dieu, mais il est horrible! Googlez ça, c'est vraiment pas beau. Alors, il y a clairement un market pour Mhm. du meilleur seating for bisexuals. Oh my god. Mais là, on parlait de comment qu'on vit notre queerness. Yeah. Je pense qu'une autre chose qu'on peut dire, c'est faire des blagues. Mmh. Mm. Tu sais, juste trouver, tu sais, vu qu'il y a tellement de choses, quand tu es queer, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de... Mmh. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les lois pour les jeunes trans en ce moment? Là, ça me préoccupe tous les jours. Et en étant parent aussi, Mmh. ça me concerne. Mais de trouver des moments, des façons d'affirmer, de to like joke about the fact that sometimes we're invisible, Mhm. de au moins dire, having a sense of humor about it et le plus que j'y pense, et surtout en t'écoutant, c'est l'esprit critique. Mmh. C'est de toujours quand je pense au premier moment où ce que je me suis dit: «Ben, je suis une personne queer», c'était quand j'écoutais, des films, des séries et j'étais fru: Mhm. Why do the men get to be ugly and dressed like slobs?» Tu sais, ma mère disait tout le temps ça quand on écoutait n'importe quelle série, genre: «A man like that couldn't get a woman that beautiful», tu sais, ça l'offusquait, mais dans une autre dans sa façon. Ouais. Mais moi, je me rappelle quand, c'était au c'était à l'époque de Garden State, puis de 500 Days of Summer, puis de Mmh. Scott Pilgrim et les gens comprennent c'est quoi le Manic Pixie Dream Girl, mais Ouais. ce que j'ai réalisé avec chaque personnage, notamment dans 500 Days of Summer et dans Scott Pilgrim, les personnages, c'est des femmes bisexuelles. Ouais. Mais c'est toujours une petite parenthèse pour dire genre: «Not like other girls». Mhm. Puis tu vois que c'est écrit par un homme, tu vois c'est tellement frustrant parce que tu dis pour une seconde, tu dis: «Je suis comme elle», mais Ouais. tu veux pas être comme elle parce que tu pas le héros, tu pas le contrôle, puis she ends up with a man. Tu sais, Ouais. il y a tellement de choses là-dedans, mais c'était omniprésent à l'époque où ce qu'on avait 20 ans, Mhm. like late Mmh. teens, early 20s et c'est ça, cet esprit critique que j'avais toujours, la frustration de ne pas me voir représentée nulle part, c'était hyper frustrant Mm. et c'est pour ça qu'on en parle autant quand on trouve des représentations qu'on aime, tu Mmh. sais? Le Ouais. nombre de fois que j'ai demandé à quelqu'un: «Have you read The Argonauts by Maggie Nelson?» I haven't read The Argonauts. Should I Oh! read it? Why? Okay, especially if it comes to like queerness and maternity Mmh. and it's a trip. J'ai vraiment eu la chance de le découvrir quand je l'ai lu quand j'étais enceinte. Et c'est encore une fois, j'avais jamais vu une représentation d'une mère queer and like unabashedly queer and talking about sex in graphic detail while also talking about feminist politics and Mm. just day-to-day life. So talking passionately about the things where we do find representation, les chansons où ce qu'on on se sent représenté. Moi, en ce moment, la musique de Adrian Lenker et ses paroles et sa façon de chanter et de parler d'amour et d'affection without gender, without je veux en parler à tout le monde tout le temps. Je veux partager ce qui m'aide à m'accepter qui je suis et d'être to be a little bit kinder to myself. Mm. Mmh. Ah. Ah, c'est beau. Mais on en manque encore de représentation, tu Oh, sais, Ben oui. comme I struggle parce qu'il y en a eu des femmes bi à l'écran dans les dernières années, mais on parle de ça aussi quand
dernière saison, la nouvelle dernière saison de Killing Eve commence. Avez-vous vu Killing Eve? Non. Non, mais c'est Phoebe Waller-Bridge qui a écrit ça, right? Oui, mais quand on parle de représentation de sexualité, Sandra Oh, le personnage de Mm. Eve, et Jodie Comer qui joue Villanelle, ça c'est une autre, c'était comme 2 amies lesbiennes qui m'ont texté séparément en disant You will love Killing Eve, you have to watch Killing Eve. Et j'étais comme like murder, assassin, non. Puis j'ai compris tout de suite. Genre, dans la première épisode ou 2, tu comprends, on a tellement rarement eu des représentations de sexualité à part lesbian, straight, gay men. We can maybe talk about non-binary and trans characters, but still towing the line. Et aussi, en disant ça, vous avez dit Phoebe Waller-Bridge, les gens oublient souvent que Fleabag est bisexuel. Le personnage de Fleabag. Et c'est parce que son kick à la fin, c'est sur le Hot Priest qu'on pense à Fleabag comme une personnage straight. Mais on voit beaucoup de choses sur la sexualité dans Killing Eve qui sont abordées d'une façon genre remarquable. I love the way they address sexuality in that show. It's like the opposite of Euphoria or like anyway. I won't get started on Euphoria. I haven't watched it, but I've seen a lot of drama. Mais j'aime aussi, puis c'est vrai qu'avoir des représentations de la sexualité queer, c'est important, ben c'est intéressant aussi, mais j'ai aussi envie de représentations de queerness qui sont pas tout le temps axées sur la sexualité ou que, tu sais, c'est comme une facette. Moi, il y a 3 shows télé que j'ai vraiment trippé dans les dernières années. Ben, en fait, 2, puis là, 1 que je viens de commencer. Un, c'est Better Things. C'est une mère, c'est une série qui est créée par Pamela Adler, qui est une actrice, puis elle a fait du voice-over pendant longtemps. Puis la série est vraiment créée par elle, puis elle a réalisé des épisodes, puis elle l'a écrit, puis tout. Puis elle n'est pas queer, le personnage, mais c'est une femme dans la quarantaine qui est pas hyper féminine, qui est bien real. Il y a de la queerness dans la série, puis ça fait du bien de voir des femmes auxquelles je peux m'identifier qui sont pas comme, c'est ça, dans l'hyper-féminité ou qui sont uniquement définies par leur rapport aux hommes aussi, là, tu sais, qu'elle a une carrière, elle a une famille, elle a une relation avec sa mère, tu sais. Fait que ça, c'est très bon. L'autre que j'ai vraiment trippé, c'est Work in Progress. Avez-vous vu ça? Oh oui! Non. Oh my C'est God! tellement bon. Puis le personnage est lesbienne, mais comme elle est queer dans sa façon d'être, tu sais. Puis dans la première saison, elle tombe en amour avec un jeune homme trans. Puis là, ça remet beaucoup de choses en question, comme dans sa façon de se définir, mais il y a beaucoup... tu sais, ça parle d'idéation suicidaire, puis d'anxiété, fait que c'est comme comment la queerness puis la santé mentale aussi s'entremêlent. Puis la thérapie. Puis de pas se sentir compris, puis la création, en tout cas, vraiment bon. Puis là, je viens de commencer Somebody Somewhere, qui est une série de HBO. Puis encore là, le personnage n'est pas queer, mais comme elle est dans un milieu queer, tu vois que son énergie est queer, tu sais, même si elle comme couche avec des hommes. Tu sais, c'est quelqu'un que, mettons, elle pourrait se faire traiter de lesbienne à cause de ce qu'elle a l'air, tu sais. Puis elle est pas sur la... Ben, sa sœur est lesbienne, en fait, dans la série, là, tu sais. Fait que des gens qui sont pas à ce point hétéro qu'ils veulent tellement se distancer de l'étiquette, tu sais. Fait que ça, c'est des modèles de femmes. Puis c'est peut-être parce que je vieillis aussi, mais je suis comme, OK, I could exist like this, tu sais. Puis c'est le fun à voir parce que moi, j'ai toujours beaucoup souffert du décalage que je percevais entre moi puis les femmes que je voyais à la télé, tu sais. Comme j'ai eu un gros... pas un complexe, mais je voulais donc être Katie Holmes quand j'avais 17 ans, tu sais. Puis j'étais pas Katie Holmes, tu comprends? Oh, Oh my God. wow!
moi, ma série comme que j'ai vraiment aimée dans les dernières années, puis tu sais, c'est un peu un classique, mais ça rejoint, Julia, ce que tu disais tantôt de, tu sais, d'être capable de rire aussi de la queerness, puis c'est Schitt's Creek. Ah oui, Parce que oui! puis j'ai tellement aimé comme le bout où, la fameuse tirade, là, vous l'avez tu sais, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu là, de comme le personnage de David qui va présenter que, heu, comme son identité sexuelle comme une bouteille de vin, tu sais, puis il est comme «It's it's not about the label», puis que il est comme «Ah, des fois, j'ai comme du vin rouge, des fois, j'ai du vin blanc, des fois, ça m'est arrivé de prendre un champagne, mais comme» tu sais, puis «It's not about the label», puis c'est tellement drôle, puis je trouve quand même intéressant que parce qu'il y a pas beaucoup, comme on disait, tu sais, de représentativité tant que ça, comme mettons de la bisexualité, mais encore moins chez les hommes. Fait que je Oh my trouvais ça god! vraiment intéressant que, tu sais, ça amenait comme de la complexité au personnage de David là-dedans. Puis comme il est pas juste gay parce que tu sais, en quelque part comme le personnage pourrait être comme très stéréotypement gay là comme son personnage, mais juste à cause de ça, puis toute la sensibilité, puis les autres personnages autour, puis le personnage de Stevie aussi que c'est comme pas clair, puis que son identité est pas si claire, puis tu sais à la fin, ben là c'est pas un spoiler, mais tu sais elle va porter un tuxedo au mariage de David puis de Patrick, fait que je sais pas, il y a comme quelque chose. J'aime bien le personnage de Stevie, ça c'est vrai. Mais ouais, puis cette série-là, elle se prend pas au sérieux, puis Mhm. ça dépeint une famille qui semble dysfonctionnelle, mais en même temps, ben, elle l'est sur certains points, mais en même temps, tu sais, ils s'aiment tellement, puis il y a tellement comme d'amour puis d'acceptation dans cette famille-là que je trouve ça, c'est ça, je trouve que c'est juste une belle série puis qui est très drôle, qui est pas dramatique, là, il y a pas de gros drame là-dedans, là. Mhm. Ça fait du bien écouter Ouais, ça, ça là. fait du bien d'être sorti des narratifs de tragédie Ouais. des années 90, pour vrai, Ben, là. c'est ça, à un moment donné, Mm. là, c'est comme il faut rire, là. Et j'avais oublié à quel point le développement du personnage de David, de Ouais. Stevie, de leur amitié, Oui, aussi d'aborder le sujet de genre, tu peux coucher avec quelqu'un, puis c'est pas nécessairement romantique, tu sais. ouais. Ça aussi, c'est une représentation d'une sexualité ou des personnages qui sont vraiment plus, qui sont pas juste leur sexualité. Mhm. Puis David, c'est un exemple parfait d'une représentation qu'on aurait juste vue dans des contextes homophobes. Mhm. Ouais, C'est pour ça, c'est aussi une certaine fierté canadienne que c'était une compagnie canadienne qui a produit tellement, ça. Puis maintenant, tu sais, ils ont vraiment eu de l'élan vers la fin tellement. de la saison. Alors, c'est beau de voir des gens qui vont reculer et découvrir que oui, David est amoureux de Patrick, mais aussi, il est Ouais, ça! Et c'était tellement bien fait, cet épisode-là. clairement. Mais là, on parlait de, ben, avec l'exemple dans Schitt's Creek, tu sais, de la frontière entre l'amitié, la sexualité, des relations à réinventer peut-être dans des nouveaux contextes, tu sais. Moi, je pense que j'ai j'ai minimisé ma queerness dans des contextes avec d'autres femmes parce que j'avais peur d'être perçue comme une prédatrice potentielle, genre. Mmh. Alors que, tu sais, il y avait pas de ces femmes-là sur qui j'avais un kick, là. Mmh. Mais comme, Tu faut... avais peur d'être perçu de même. Oui, c'est ça. Ouais. Puis de me nommer dans ma queerness, dans des relations platoniques avec d'autres femmes, j'ai encore de la misère. Tu sais, comme d'autres femmes que je sais hétéro, là, mettons. Ouais. Tu sais? Ouais, ça, c'est une grosse différence parce que, Ouais. comme tu disais au début, genre, why is it important for them to know that about you? Mais c'est une bonne question, mais ah! Mais comment vous vivez vos amitiés comme... Ben, l'amitié et queerness, pour moi, ça va main dans la main. Mmh. Je pense souvent à mes œuvres d'art, préférées. Il y a une citation de Laura Mathis qui circule Hmm, assez fréquemment, puis ça commence genre «Kiss your friends' faces Ouais. more». Il y a aussi Amber Dearest qui était elle fait des zines, puis elle est basée à Montréal.
Et elle avait le mantra de genre Only boring people get bored. Un peu dans le même style de genre Take the day and like be queer. And il y a aussi la citation assez connue Be gay, do crime. Et j'ai déjà vu des graffitis québécois traduits dans le quartier Saint-Jean-Baptiste qui disent soit gay et fait le crime. Qui est très drôle et I definitely took a picture of it because I was like, oh my God, it's one of my favorite quotes about being queer, but translated into French in here. But now I can't remember what the question was. Well, just talk about like friendships Friendships. Yes. with queer people or not. Like, Absolutely. The intentionality of queer friendships is like something so important to me. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du fait que j'ai pas accès à une communauté queer dans mon quotidien. J'ai besoin de parler de Killing Eve avec Iris pendant 1 heure. Puis on va aussi parler de the hot non-binary babe she just went on a date with. And that I'm going to live vicariously through her and be like, yes, yes, yes. Alors, de prendre le temps de créer des espaces, je dirais avec mes amitiés queer, surtout avec des femmes queer, des lesbiennes, des bisexuelles, en général, on crée cet espace, puis on parle longtemps, puis c'est quality time. C'est pas genre « Hey, how was your day? » C'est vraiment en profondeur. Et c'était un choix que j'ai fait assez... In my 20s, c'est comme... moi, en général, I'm a social animal. I cannot live without people. I need people so much in my life. Et parce que ça m'aide à me comprendre, puis ça me rappelle, like, what's the essence of life, love, sharing. And yes, I have had sex with some of my great friends. And then, you always have, like, in queer communities, you always have the incestuous stories of like, oh yeah, my roommate was dating this person. And yes, there is a bit of that, but you see a friendship between two queer people isn't necessarily a sexual one, but it can be. There's just so many different ways of experiencing queer friendship. Mais en général, je trouve que c'est les relations les plus real. Parce que c'est quelqu'un qui te comprend, qui te pose des questions que d'autres personnes ne te poseraient pas, te font réfléchir à des choses autrement. C'est aussi, ça me fait penser, some of the ways that I was first writing as a queer person. I published in a collective zine by Jay Bragger about long distance relationships. And she was like, can people write about something other than a long distance relationship between a man and a woman, or like same sex couples? Like, I want something else. And I was like, my most important long distance relationships are my queer friends. Et même si on peut plus aller danser ou chanter du karaoké au bar Le Drague le mercredi soir, là, maintenant, on peut au moins avoir d'autres façons d'exprimer cette amitié. Puis j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit « ça m'a vraiment touchée, j'aurais pas pensé à une amitié comme ça. » Puis aussi, je devrais aussi ajouter une grande partie de what I love about queer identity too is about how it intersects with gender expression and disability rights and disability justice movements and abolitionist movements, and like really thinking of a queer utopia. Et quand je parle de qu'est-ce qui se passe dans la vie, puis on se donne la permission d'être déprimé, mais aussi on se donne la permission de rêver, puis de dire, dans un monde idéal, ça serait quoi? Comment est-ce qu'on peut aider une jeune femme queer, femme qui vit à Victoria, puis que les événements sont pas accessibles. Les événements dans la communauté queer sont pas accessibles. How do we create those spaces? How do we change the way people think about things? Et la pandémie a avancé beaucoup de choses côté disability rights and access. But it's all mixed up together and it's all key and essential. Mais je pense que ça revient au fait que, tu sais, queer, c'est tellement large, puis c'est tellement comme... Puis être queer, ça suppose comme de rejeter certaines normes, certaines
certains comme trucs préétablis. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est super facile de faire des liens avec d'autres luttes, puis avec Oui. d'autres manières de voir la vie ou de voir la vie ou de vivre la vie. Tu sais, dans le cas des personnes qui vivent avec un handicap, là, c'est comme si tu pas nécessairement choisi, mais comme tu vis ta vie Mmh. différemment. Tu sais, je pense qu'il y a de ça. Puis tu sais, c'est drôle, je pensais à mes amitiés, puis tu sais, autant comme mes amitiés, comme, tu sais, c'est sûr que j'ai passé d'avoir comme presque juste des amis straight à avoir comme beaucoup plus d'amis queer, tu sais, j'ai pas juste des amis queer, c'est sûr, mais comme, c'est comme si pendant longtemps, je me sentais à la fois tout le temps à part, comme différente des autres, tu sais, quand j'étais avec, mettons, ma gang d'amis straight, mettons, quand j'étais au bac et tout ça, puis avant que je sois en études féministes, puis des affaires de même, tu sais. Puis, c'est ça, puis je me sentais tout le temps comme un peu bizarre, mais en même temps, je voyais comme on dirait que souvent je vois le monde d'une certaine manière, puis je pense que tout le monde pense comme moi. Comme, à un moment donné, j'ai réalisé que je pensais que tout le monde était un petit peu queer. Mmh mh. Puis, Mmh à un mh. moment Mmh donné, j'ai comme réalisé que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais en même temps, j'étais comme: «Oui, mais pourquoi tout le monde» comme, me semble que tout le monde devrait être un petit peu queer, comme, tu sais, à certains niveaux, mais comme un petit peu quand même, comme, tu sais, être attiré par un peu tout le monde? Non? Ah, OK. Ben, pas juste moi, mais comme, OK, OK, c'est un groupe de personnes, c'est pas tout le monde, mais comme fait que je me suis sentie autant comme Oh. à part, puis comme outcast, puis genre penser que tout le monde pense comme moi, tu sais? Mais je suis comme: «Ah OK, c'est ça». Puis ce que tu disais, Julia, sur tu sais, les relations les amitiés queer qui sont tu sais, que tu as des discussions tellement plus vraies, c'est ça, là, tu sais? Puis je me rends compte quand j'ai des conversations justement avec, tu sais, pas nécessairement toutes mes amies straight, mais certaines de mes amies straight que je suis comme: «Oh mon Dieu, mais ah ouais, c'est ça, on a des conversations très comment ça va, puis qu'est-ce que tu fait hier?» tu sais? C'est sûr que j'ai des amies straight intéressantes, là, mais c'est ça. On va pas partir des stéréotypes sur des straights qui sont they're all boring. Les pauvres Non, Haters. mais il straight. y en a quand Non, même non, une non, gang non, qui non, le non, non. sont, là. Mais je ris tellement fort en t'écoutant parler, Catherine, parce que I resonate so deeply. C'est vraiment en fait, moi, j'ai eu une réflexion cet été. Genre, il y a des personnes qui ont jamais posé des questions par rapport à leur gender expression. Mhm. Ils ont même pas Mmh. pris un stylo, dessiné une moustache ou mis une robe ou mis des talons hauts. Jamais, comme t'as jamais. Puis j'arrivais, ça m'a pris 4 amis straight qui étaient comme I have never questioned my gender expression. I have never questioned my sexuality, not for a minute. Puis j'étais comme never, but what about? Puis tu sais, je sortais toujours genre what about David Bowie? What about, tu sais, des figures dans la Ouais. culture populaire qui sont plus whatever, acceptable, anyway. Mais cette difficulté-là, ça fait partie de nous. Puis imagine dans quel type de société qu'on a grandi où ce que c'était comme impensable. Notre façon de trouver une place dans la société, c'est de dire je suis comme les autres. Les autres ont Mmh. aussi des questionnements par rapport à leur gender or Mhm. sexuality or whatever. But there are people who don't like, and again, what Mmh. would gender look like in a queer world? Oh Like, Mhm. my if we god. lived in a queer universe, can you imagine the incredible variety of expressions that we would see? Mm. Je pense qu'il y You aurait plein de super-héros comme dans Steven Universe. Ah, oui, oui! Je pense que c'est ça que ça a l'air un monde queer. We I see it, I totally see it. Lots of Technicolor. Ouais. Mais c'est ça, je pense que quand on embrace tout ce qu'on est, puis dans tous les questionnements puis les remises en question que le fait d'être queer nous ont amenés, je pense qu'on est une richesse pour le monde, tu sais. Fait que Mmh. autant que ça fait du bien d'avoir des amitiés queer parce qu'on peut être 100% nous-mêmes, puis il y a comme des choses qu'on n'a pas besoin de poser, tu sais, il y a comme une Mm, base de compréhension Mmh. qui est là, qui est comme vraiment reposante, apaisante, comme ressourçante. En même temps, je trouve que c'est important de sortir aussi de nos espaces plus sécuritaires parce qu'on a un point de vue tellement nécessaire à apporter, tu sais. Puis de là, on boucle un peu la boucle, mais de là, l'expérience de se dire, puis des coming out, puis Mmh. de publiciser ça, puis pas juste, oui, pour la prochaine génération, mais comme pour le monde actuel, tu sais. Ouais.
les personnes de tous âges, là. Pour les personnes, pour les mononcles puis les matantes qui commentent en dessous des articles sur comme quelqu'un de queer. «Pourquoi qu'ils parlent de ça? C'est quoi le rapport?» Tu comme plus Mmh. qu'ils vont en avoir, plus qu'ils vont être ridicules, tu sais. Je dis pas qu'ils existeront plus, mais comme à un moment donné, ils vont en revenir parce que, tu sais, toutes les vedettes qu'on voit avec comme leurs partenaires hétéros, on va pas faire: «Ben là, pourquoi qu'il arrête pas de nous mettre son hétérosexualité d'en face? Comme arrête, c'est pas nécessaire!» Tu sais? Moi, j'aurais envie de leur dire ça, Oh! là. Mmh. Puis cette idée aussi avec le in your face, tu sais, c'est Mmh. tu sais, je pense à des moments, tu sais, on pourrait avoir un autre podcast au complet, Catherine puis moi, parler d'être une mère queer, Ah ah. Mmh. puis the complete lack of representation that exists and Ouais. how you send each other every meme or T-shirt or joke that somehow touches on the fact that queer moms exist. Mmh. Mais tu sais, Ouais. une fois, j'en parlais avec une amie lesbienne qui a 0 intention d'avoir des enfants, mais qui comprenait un peu ce que je disais, genre my insecurity, like, am I raising her queer enough? Et Mmh. et à un moment donné, j'étais en train de regarder Marguerite jouer, tu sais, et elle jouait avec une poupée magnétisée de Frida Kahlo qui est sur le frigo, avec une poupée de Rosie the Riveter. Et elle mêlait comme le queer poetry language, like a little poetry alphabet avec des mots queer qu'une ex à moi m'a envoyé comme cadeau. Et là, j'étais comme: «Je pense que j'élève mon enfant dans un» même si elle voit une mère et Hein. un père, puis la maman, Ouais. papa et à quel point c'est partout dans l'enfance, mais de dire, tu sais, she is exposed to a queer reality and a queer love and a queer family. It's just our family, it's our Mmh. version of that Ouais. et que c'est pas meilleur ou pire, Mmh. c'est pas juste se juger. Qu'il y a plein de familles différentes qui existent, c'est ça, puis que moi, je sais que j'essayais vraiment comme quand ben, en fait, pas j'essaie encore quand on se promène sur la rue puis qu'on parle de quelqu'un ou quelque chose qui se passe parce que des enfants, ça parle tout le temps puis tu sais, ça découvre le monde, mais tu sais, j'essaie de pas genrer les personnes à qui je fais référence, là, tu sais, si on voit comme, ça me pose une question sur: «Ah, c'est qui là-bas?» «Ah, ben, c'est quelqu'un qui traverse la rue», c'est pas comme une dame ou un monsieur qui traverse la rue, tu sais, juste de ça, juste de comme d'être le plus neutre possible quand ça a rapport là, tu sais, dans le sens que comme Ouais. je ne connais pas cette personne, fait que je suis comme je veux pas dire que c'est un garçon ou une fille ou un homme ou une femme, je veux juste dire que c'est une personne, puis déjà en partant là, c'est déjà pas pire, puis de savoir que tu peux, être amoureux de n'importe qui, c'est déjà comme un beau concept là, mais Je suis certaine que, tu sais, dans les ouais, livres auxquels vous exposez ouais, vos enfants, comme les films, vous êtes aussi à la recherche, tu sais, d'histoires, avec la diversité, là. ah oui, Oui, c'est et sûr. puis on est chanceux d'être parents en ce moment parce Mmh. qu'il y a Ouais. une richesse, Julian is a mermaid, tu sais, il y a littéralement un prix de Mmh. Stonewall, prix pour des livres, qui portent sur Mmh. les droits des LGBTQ two-spirited et aussi d'avoir there's more indigenous writers, Ouais. there's books that help you talk about colonization in residential schools with your child. Il y Mmh. a Julie Flett, qui est une illustratrice Cree, je crois, qui fait des livres tellement des livres qui sont tellement beaux. Puis encore une fois, d'essayer d'exposer à tu sais, c'est pas juste un livre où ce que c'est un garçon, il a le droit de porter une robe s'il veut porter Mmh. une robe. Ouais. Oui, c'est bien gentil, mais tu sais, Marguerite a eu la chance, on a participé au drag story time. Il y avait une Oh année à wow! Pride, il y avait ça à la librairie Pantoute, Ouais. a drag queen story time. Ouais. Et tu sais, juste moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un en drag, I think I was 18 years old and tu sais, de penser à tout ça que quand je me pose la question: «How do I live my queer identity?» I take Ouais. my child to a drag queen story time. That's how. Ah. Puis moi, je lis, à Rosalie le livre, de voyons, de Kai Cheng Thom, puis traduit Ah! par Kamala Macrel qui s'appelle «L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles et de paillettes», puis qui est sur
un enfant qu'on pourrait qualifier de non-binaire, mais tu sais, c'est pas vraiment dit, mais tu sais, juste le fait d'avoir un livre qui utilise le pronom «yel», puis des accords alternés, c'est comme vraiment hot comme d'exposer, Et le puis visuel est oui, c'est un magnifique livre qui est aussi. magnifique, c'est un livre qui été écrit à la base en français en anglais, pardon, puis qui a été traduit, en français, mais c'est tellement, tellement, tellement magnifique, puis, tu sais, c'est beau et en même temps, dur parce que, tu sais, c'est un enfant qui vit du rejet aussi quand il arrive à quand cet enfant-là arrive à l'école, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est mais en même temps, tu sais, il trouve des solutions parce que, tu sais, c'est un livre plein d'espoir, mais c'est le fun, là, tu sais, de voir, puis des fois, mon enfant me demande comme: est-ce que c'est un garçon ou une fille? Puis je suis comme: «Ben, il sait pas, puis c'est correct». Tu sais? Puis: «Ah OK». Puis à l'âge que nos enfants ont, ils se poseront pas plus de questions. Puis c'est ça qui est beau, c'est comme de cultiver ça dès le jeune âge pour qu'après ça, ben, tu sais, ils grandissent avec, en fait, j'ai tellement espoir que les enfants qui grandissent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont avoir comme tout va être possible pour eux autres, là. C'est ça qu'on espère. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on espère, Ouais, mais pour faire ouais. écho un peu à une conversation qu'on avait eue dans notre épisode, crossover avec Tout ou Pantoute, c'est que pour que ce monde-là puisse exister pour Mmh. les prochaines générations, c'est à nous aujourd'hui de continuer de le Ouais. bâtir. Tu sais, on veut pas juste comme Oui. espérer que par magie les choses vont changer parce que Mais le temps non. arrange les choses. Comme il y a des choses, tu sais, ce qu'on fait déjà, mais continuer à Ouais. mettre en place des institutions puis des normes sociales qui favorisent l'acceptation puis qui favorisent, j'ai l'impression, l'ambiguïté. Tu sais, il y a ça Oui. dans le queerness aussi, puis la bisexualité, l'entre-deux dans l'identité de genre, comme accepter que les choses, des fois, sont floues, tu sais, parce que notre monde est tellement Mmh binaire, puis Mmh. séparé, puis Ouais. extrémiste. Un monde de compromis, puis d'écoute de soi, puis de découverte, puis de ouvert au changement, tu sais. Mmh, J'ai l'impression que ouais, ça, c'est queer par nature, tu sais, un monde qui est pas comme catégorique, genre, t'es ça ou ça? Non, je suis l'autre boîte, tu sais. ouais. Puis ça peut changer, puis ça peut Oui. changer. Je pense que c'est ça aussi, puis c'est ça qui est super inconfortable, là, tu sais, justement. Puis je pense que ça amène que quand on parle de bisexualité, le monde font comme: «OK, mais là, comme tu Mmh. vas devenir lesbienne, dans le fond?» C'est comme, c'est ta transition vers tu comme: «Non, non, Mmh. c'est juste, c'est flou, puis c'est correct. Oh, wow. Embrassons le flou». Vive le flou! Rester dans le flou. I love it. Merci tellement, Julia, d'avoir parlé avec nous, On pourrait parler pendant des heures et des heures. mais en C'est Ah, c'était clair. vraiment mon plaisir. Vraiment merci de l'invitation. Ah, c'était tellement le fun. Yay! C'est déjà presque tout pour cet épisode, quand même assez, hors norme et hors de notre format habituel. Hem, Marie, ça fait déjà, quelques jours, quelques semaines qu'on a eu cette conversation-là avec Julia. Qu'est-ce que tu en retiens? Ben, je l'ai dit un peu à la fin, justement, de la conversation, c'était que je repartais, puis je repars encore, tu sais, à y repenser à toutes les choses qu'on a dites. Je repars avec le goût d'investir dans mes amitiés queer, puis de vivre ma queerness dans toutes mes amitiés, tu sais, d'apporter ma queerness Mmh. avec moi, de me dire dans ma queerness. Donc oui, dans mes relations avec les autres, mais comme d'apporter de la queerness dans la manière que je travaille, tu sais, de juste vivre queer, man. Puis toi? Ben, tu sais, réécouter cette conversation-là, ça m'a vraiment émue. Tu sais, je savais au moment où on a eu cette conversation-là que tu sais, que c'était vraiment le fun, puis que je pense qu'on a vraiment relate à plein d'égards, soit toutes les 3 ou tu sais, moi avec Julia ou moi avec toi, tu sais, comme je pense que c'était un vraiment bel échange, puis, tu sais, j'avais comme l'impression que ce qui m'a marqué, c'est que, ben, peut-être plus avec comme j'ai eu plus souvent ces conversations-là avec Julia parce que c'est mon amie dans la vie, peu avec toi, mais j'ai l'impression que c'était comme la première Mmh, fois qu'on avait cette conversation-là vraiment de front. Tu sais, que c'était ça le sujet, puis qu'on était comme ouais, intentionnel par rapport à ça, puis notre volonté d'en parler, puis qu'on se rejoignait sur plein de points. Fait que, puis j'ai l'impression que c'était pas comme en tout cas, tu sais, je vais parler pour moi, là, tu sais, j'ai pas souvent
l'occasion de parler avec des gens avec qui j'ai autant de points en commun en lien avec quelque chose Mmh. d'aussi, tu sais, d'aussi intime, tu sais, que ça, que mon identité puis que mon orientation sexuelle. Fait que, tu sais, de pas avoir le sentiment que je suis obligée d'expliquer Mmh. c'est quoi, parce que je sais que les gens comprennent, que les gens Mmh. avec qui je suis comprennent, puis partagent certaines expériences. Fait que non, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ah! Ça m'émue full que tu dises ça. Oui, ben, c'est ça, c'est partagé, puis je suis contente qu'on ait comme ouvert la porte de Ouais. cet aspect-là de nos vies ensemble. Parce que Mhm. c'est ça fait longtemps que l'une et l'autre, on est au courant de notre identité queer, puis c'est vrai qu'on l'a pas, on la mentionne en passant, on le sait que, tu sais, quand on parle de lecture ou qu'on est intéressé par des produits culturels qui ont des éléments queer, mais en tout cas, je suis comme contente que là, c'est comme sur la table, genre. Yes. Puis justement, si vous avez envie d'entendre Catherine et moi, d'aller plus en profondeur, puis de débriefer plus longuement sur l'entrevue, ben you're in luck parce qu'on a enregistré un épisode Bonnie, tada, qui va Wouhou! être disponible dès demain dans le fil RSS qui est pour nos flotteurs, donc pour les gens qui nous soutiennent financièrement. Alors, vous irez voir là, dans votre fil RSS secret dès demain, il va y avoir une surprise. Youhou! Et on serait vraiment curieuse de savoir ce que vous avez pensé de notre épisode un peu différent. Est-ce que vous vous êtes reconnus dans notre conversation avec Julia? Euh, de quelle manière vivez-vous votre queerness, si queerness vous avez? Envoyez-nous vos réactions à l'épisode. On est toujours content de recevoir des DM. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Et vous pouvez bien sûr partager cet épisode dans un post ou une story. Et n'oubliez pas de nous taguer. On est toujours contente de voir que vous nous avez écoutés, que vous nous avez aimés. Et on vous encourage à répandre la bonne nouvelle autour de vous, à parler du podcast avec vos amis, vos familles, vos partenaires. Le bouche à oreille, ça nous aide vraiment à nous faire découvrir. Et vous pouvez aussi nous aider en joignant les rangs de nos flotteurs, donc les gens qui nous soutiennent financièrement, je l'ai dit tantôt. Pour ce faire, vous pouvez soit programmer un don unique ou un don récurrent. Puis en échange, vous allez avoir accès à des épisodes exclusifs comme le Bonnie dont on vient de parler. Pour plus d'infos là-dessus, c'est sur notre site web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et n'oubliez pas non plus de nous mettre des étoiles dans Apple Podcasts, dans Spotify et sur Facebook. Et on vous invite à être là pour le prochain épisode. On va commencer une série de 2 épisodes sur la parentalité. Puis on a vraiment des invités très hot qui vont être avec nous pour ces 2 épisodes-là. Donc manquez pas ça. On se reparle dans 2 semaines. Ciao, ciao! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.